Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page pour 974 pour une nouvelle vidéo concernant le Loto Foot 7 de ce soir. Euh, alors, ça va être le numéro 118 du nom. Euh, donc, le système que je vais jouer va s'articuler autour de deux bases, trois doubles et deux triples et se jouera sur quatre grilles. Alors, on va commencer comme on a l'habitude sur les bases. Donc, la première des bases pour moi, ça va être sur le match Real de Madrid-Retafe. Alors, c'est le Real premier qui reçoit le sixième, cette équipe de Retafe. Donc, pour moi, Retafe fait un bon début, fait un bon championnat. Euh, mais pour moi, il est difficile de voir le Real se faire accrocher. Depuis 2012, face à cette équipe, le Real, c'est 11 victoires et un nul. Donc le Barça a été accroché et en cas de victoire, le Real pourrait prendre 4 points d'avance sur Barcelone. Donc je pense que il n'y a pas photo. Le Real va s'imposer et creuser l'écart sur le Barça en tête du championnat espagnol. Voilà. La deuxième base pour moi va être sur le match Roma-Udinese. Alors, c'est le cinquième qui reçoit le 18e. La Roma reste sur un faux pas face au Milan AC la semaine dernière. Pour moi, elle n'a plus le choix que de faire sans faute pour tenter d'accrocher une qualification européenne en fin de championnat. L'Udinese, c'est la pire équipe à l'extérieur de ce championnat italien, avec 9 points pris en 14 déplacements. En termes d'historique, la Roma s'était imposée 4-0 à Udinese lors du match aller. Donc tous les clignotants sont en vert pour moi pour que la Roma puisse reprendre sa marche et conforter sa cinquième place au championnat italien. Ensuite, on va passer sur les triples. Alors le premier, c'est sur Manchester City-Liverpool. Alors, la question qui se pose, c'est dans quelle disposition va se retrouver Liverpool. Ils sont déjà sacrés champions d'Angleterre. City va finir deuxième. Donc c'est un match qui va être ouvert. Ça va être que du bénéfice. Je pense que ça va même être peut-être par un moment un peu explosif. Ma première impression aurait été un match nul. Mais voilà, je ne sais pas du tout comment prendre ces deux clubs. Ils vont être tous les deux qualifiés en Ligue des Champions. Donc voilà, peut-être que City va vouloir terrasser le champion à domicile pour bien finir la saison. Mais voilà, donc sur le doute que j'ai, on va prendre un triple. Le deuxième triple, on va le mettre sur le match entre l'Atalanta, Bergame et Naples. Alors, c'est le quatrième qui reçoit le sixième, donc un match du haut de tableau. Bergame, c'est 80 buts inscrits depuis le début du championnat. C'est une équipe qui marque énormément de buts. En face, Naples est pas mal aussi. Donc, pareil, match très très équilibré. On ne prend pas de risque et on triple. Le premier double, on va le jouer sur le match Sheffield-Tottenham. Sheffield 8e reçoit Tottenham 7e. Tottenham revient très fort et peut encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Sheffield, c'est un promu qui réalise un très bon championnat. Cependant, Sheffield reste sur 3 défaites consécutives. Mais comme je vous le dis, c'est un promu qui a fait son championnat, qui joue pas mal et qui pourrait créer une surprise en battant Tottenham, comme West Ham hier soir face à West Ham face à Chelsea. Voilà. Donc tout est envisageable, qui tout double. Donc soit victoire de Sheffield, soit victoire de Tottenham. Ensuite, Real Sociedad Espagnol de Barcelone. Alors, l'Espagnol, c'est la lanterne rouge du championnat. Je pense qu'ils vont descendre.
face à la Real Sociedad qui est 7e. Que dire? La Real Sociedad, depuis la reprise, c'est très très dur. Ils sont dans le dur. C'est 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs, dont 4 défaites consécutives. Donc les 4 derniers matchs de la Real Sociedad se sont soldés par autant de défaites. Je pense cependant que l'occasion est belle pour elle de se reprendre et de battre l'Espagnol. Donc j'ai doublé quand même avec un nul puisque l'Espagnol pourrait éventuellement créer une petite surprise. Je ne vois pas l'Espagnol gagner, mais la Real Sociedad pourrait être accrochée. Voilà. Et pour finir, le dernier match entre Eibar et Osasuna. C'est le 15e qui reçoit le 11e, donc match du milieu de tableau, match équilibré. Ces deux formations restent sur 2 victoires consécutives chacune. Donc j'irai plus ou moins sur un match nul. Mais Eibar reste sur 2 victoires consécutives intéressantes. Donc, et comme elle est à domicile, on va multiplier nos chances et doubler en faisant soit un nul en priorité ou une victoire de Eibar. Voilà le système. Pareil, si vous voulez que je vous fasse un petit système, vous m'envoyez vos pronostics et je me ferai une joie de vous envoyer un petit système. Si les combinaisons et mes pronostics ne sont pas de votre avis, vous n'avez qu'à changer en gardant la même structuration. Vous n'avez qu'à changer les signes. Bonne journée à vous. Bonne chance. Au revoir.